J'aimerais attirer votre attention sur ces mots, les sept esprits qui sont devant son trône, Apocalypse 1,4. Le message du livre de l'Apocalypse est très important pour le jour de la fin. S'il vous plaît, ne négligez pas sa lecture. Même si vous ne pouvez pas comprendre beaucoup de détails, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors que vous le parcourrez avec prière et une foi d'enfant, Dieu vous montrera beaucoup de mystères. Vous ne pouvez pas apprendre les significations cachées par des livres, des prédicateurs, des commentaires ou tout autre moyen. C'est selon nos besoins que Dieu nous enseigne les mystères cachés. J'ai été très béni en venant à lui dans la foi. Depuis le début, je sais que la Bible est la parole de Dieu. Mais j'ai dû la parcourir une centaine de fois avant de commencer à voir sa signification profonde. J'aimerais partager avec vous ce que Dieu m'a montré. Le message principal de ce livre est que Dieu désire que nous soyons avec lui sur son trône. Il ne se satisfait pas uniquement de ce que nos péchés soient pardonnés. Il aspire à travailler en nous jusqu'à ce que nous soyons avec lui sur son trône. Le Seigneur dit au chapitre 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Le trône signifie royaume, domination, puissance et autorité. Dieu désire que nous ayons une part dans tout cela. Il a tout prévu en vue de nous amener à partager son trône. Il veut également que nous lui obéissions, que nous le suivions, et nous dire comment arriver à cela. C'est à cette fin que nous sont donnés ces mots, les sept esprits. Vous direz, je connais ma faiblesse et combien je manque à Dieu chaque jour. Nous le faisons tous. Lorsque je pointe mon doigt vers vous, ma propre main me condamne. Il y a 4 doigts pointés vers moi et un seul dans votre direction, ce qui signifie que j'ai 4 faiblesses alors que vous en avez une. Aucun de nous n'est à l'abri des manquements et des défauts, mais loué soit Dieu pour son merveilleux salut. Il est capable de nous élever et de nous garder sur le trône pourvu que nous laissions au Saint-Esprit la pleine liberté d'accomplir son œuvre en nous. Le chiffre 7 est souvent répété dans la Bible, il parle de perfection et d'achèvement. Il y a cette église qui représente la totalité de l'église du Seigneur Jésus-Christ. De même, la Bible parle d'un livre scellé de 7 sceaux, un livre qui contient la parfaite connaissance des choses cachées depuis longtemps. Le chiffre 7 indique la perfection de Dieu, ce qui signifie que si je permets au Saint-Esprit d'œuvrer en moi quotidiennement, pleinement et librement, je l'élèverai de plus en plus haut jusqu'à ce que j'atteigne le trône de Dieu. C'est quelque chose d'impossible à accomplir par moi-même. Nous avons vu à la fois l'œuvre septuple que le Saint-Esprit accomplit en nous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dieu ouvre en nous, en fonction de notre consentement, à être possédé et utilisé par lui. Nous verrons maintenant la septuple œuvre du Saint-Esprit dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Comment le Saint-Esprit a travaillé en Christ. Dans Luc 1, 34 et 35, nous lisons « Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ceci est la première grande œuvre du Saint-Esprit dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il fut conçu par le Saint-Esprit et non par l'activité humaine. De la même manière, nous aussi nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit et non par la sagesse et l'intelligence humaine. Qu'importe le nombre de sermons que nous entendons, ils ne peuvent accomplir en nous l'œuvre du salut. Le Seigneur dit la même chose à Pierre dans Matthieu 16, 15, 17. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre fut en compagnie du Seigneur Jésus pendant 3 ans. Quel privilège! Il abandonna tout, le suivit et durant 3 ans, il vit s'accomplir chaque miracle. Il entendit tous les sermons. Lorsque Pierre déclara « Tu es le Christ », le Seigneur dit « Ne t'imagine pas, Simon, que tu me connais parce que tu es avec moi. Ne t'imagine pas me connaître en voyant mes miracles ou par ton intelligence. Mon Père céleste te l'a révélé. » À moins que le Saint-Esprit ne vienne en nous, personne d'entre nous ne peut connaître le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur. Car le salut ne s'accomplit pas par les sermons, par l'activité humaine, par le raisonnement ou l'argumentation, mais par une révélation divine. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est uniquement de cette manière que je réalise qu'il est mort pour moi personnellement. Ce fut par cette révélation personnelle que l'œuvre de l'Évangile commença à se propager en beaucoup de parties du monde.